Salut, moi c'est Océane, je suis coach en bien-être des mamans entrepreneurs. Mon objectif, c'est de t'aider à concilier ton entreprise et ton bien-être. Parce que je sais qu'en tant que maman entrepreneur, tu es une femme occupée, j'irai à l'essentiel en te donnant des conseils et des astuces pour te sentir plus épanouie, avoir plus de temps libre, être mieux organisée et adopter des habitudes saines que tu pourras transmettre à tes enfants. Tu es prête? C'est parti pour l'épisode du jour. Depuis que je suis entrepreneur, en début d'année, j'aime faire un bilan global de l'année qui vient de s'écouler pour bâtir ensuite ma stratégie de l'année suivante. Et à l'heure où j'enregistre ce 4e épisode, on est en janvier 2023. J'ai fait mon bilan 2022 et j'avais envie de te parler de 3 erreurs que j'ai faites en 2022. Je rentre tout de suite dans le détail de ces 3 erreurs et je te dirai à chaque fois comment ça va impacter ma stratégie en 2023. Donc, sans plus de transition, on y va. La première erreur que j'ai faite en 2022, c'est de prendre ma santé pour acquise. C'est drôle parce que la santé, c'est une de mes passions. C'est le domaine dans lequel j'évolue professionnellement depuis 15 ans. Donc, je suis la première à savoir à quel point la santé, ça évolue, à quel point ça peut se dégrader aussi du jour au lendemain sans qu'on s'en aperçoive à cause d'une maladie ou à cause d'un accident. Et pourtant, même si je sais tout ça, ben, je ne l'ai pas anticipé. En 2022, j'ai développé des symptômes dont je ne connais pas vraiment l'origine après avoir eu le COVID fin 2021. Mais en gros, début du 2e trimestre 2022, j'avais une grosse fatigue, des grandes difficultés à me concentrer, des pertes de mémoire, des maux de tête. Et en fait, je prenais un peu sur moi, j'ai pris du retard dans mon travail, mais je me disais que ça allait s'améliorer, puis j'essayais quand même d'y aller malgré tout, puis d'avancer comme je pouvais. Et en fait, j'ai commencé à avoir des palpitations, puis là je me suis dit: «Bon, OK, faut peut-être que je consulte parce que c'est peut-être un petit peu plus grave que ça». Donc là, j'ai consulté pour essayer de trouver une solution. Bon, on a essayé des petites choses, ça va un petit peu mieux, donc ça c'est cool. Mais hem, ce que j'ai trouvé difficile, c'est que ça évoluait en dents de scie. Donc il y a des jours, ça allait bien. Pendant 2-3 jours d'affilée, ça allait bien. Puis du jour au lendemain, je me retrouvais incapable de travailler, puis j'avais vraiment énormément de misère à réfléchir. Puis dans mon activité, ben, c'est assez handicapant. Puis à ce moment-là, donc, ben, forcément, j'avançais hyper lentement dans les mandats que j'avais. J'avançais beaucoup plus lentement aussi dans mes projets. J'ai mis sur pause le coaching individuel et j'ai commencé à avoir du retard aussi dans toutes mes tâches. Donc honnêtement, c'était l'horreur. Je m'en suis sortie aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais à cette époque-là, c'était vraiment l'horreur. Et même si c'est pas réglé à 100%, mais j'arrive quand même à retravailler normalement. Bref, la leçon que j'en tire de ça, du fait que j'ai pris ma santé pour acquise en 2022 et que ça s'est vraiment pas passé comme j'aurais imaginé en fait. La leçon que j'en tire, c'est qu'à partir de 2023, ben déjà, je veux qu'au moins, au niveau business, je veux qu'au moins 50% de mes revenus à terme soient issus de revenus entre guillemets «passifs», c'est-à-dire des produits digitaux comme des formations, des outils que je veux vendre parce que je veux que si jamais il m'arrive quelque chose ou si jamais je retombe en fait dans ce cercle vicieux-là d'avoir la difficulté à me concentrer puis à travailler. Si jamais, je sais pas, pour X ou Y raison, que je dois prendre soin d'un proche ou peu importe, que je sois obligée d'arrêter de travailler, mais en fait, je veux vraiment ne pas être mal prise financièrement comme ça a été le cas cette année. Puis, on sait aussi que le stress financier, ça engendre un stress global. Le stress, ça contribue à détériorer la santé et donc ça aussi, ça peut en fait vite envenimer les choses. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais éviter à tout prix. Donc ça, déjà, c'est de transformer mon activité, mon modèle d'affaires finalement en 2023, même si ça va pas se faire du jour au lendemain, mais progressivement, je veux qu'au moins il y ait une partie de mes revenus qui, ne dépendent pas finalement «activement» entre guillemets de mon travail. Voilà, donc ça c'est la première leçon que je tire de ma première erreur de 2022. La deuxième erreur, que j'ai identifiée dans mon bilan 2022, c'est quelque chose qu'on fait toutes en tant que maman entrepreneur et qui finit par par nous submerger.
Tu vas rire sûrement, mais c'est de penser qu'un mois, ça fait 30 jours. Puis pourquoi je dis ça? Parce que tu vas me dire: «Bon, c'est un fait là, un mois, ça fait entre 28 et 31 jours là». Ouais, OK, je suis d'accord sur le fond. Mais moi, personnellement, dans ma tête d'entrepreneur, ça faisait en sorte que chaque mois, en fait, je répartissais mentalement mes tâches en me disant, que j'avais le temps parce que, le mois est assez long quand même, 30 jours quand tu regardes le calendrier. On a plein de temps de faire plein de choses justement chaque mois et je pensais que j'allais faire des bonds de géant dans mes projets, puis que ça allait avancer, puis que waouh, 30 jours, c'est large là, j'ai le temps de tout faire et en fait, pas du tout. Pas du tout. Quand tu veux essayer d'avoir du temps en famille, que tu veux consacrer un peu de temps à tes enfants chaque jour, ton mois, il fait vraiment pas 30 jours. Déjà, si tu retires les week-ends, déjà, il te reste une vingtaine de jours dans le mois. Puis, quand tu as des rendez-vous par-ci par-là, que tes enfants ont rendez-vous, que, il y a des maladies, un imprévu, un enfant qui doit rester à la maison, 2, 3, bref, un jour, 2 jours, 3 jours, c'est ça, c'est que en fait, tu as tellement d'imprévus possibles, ou des choses qui se mettent dernière minute, en fait, que finalement tes 20 jours de travail, ils se réduisent encore vraiment pas mal dans ton mois. Donc en fait, j'ai vraiment, heu, j'ai vraiment surestimé le temps que j'avais en 2022. En plus du fait que j'avais de la misère à travailler et que, j'avais du retard dans mes mandats, donc ça, c'est quelque chose qui a en plus envenimé un peu les choses. Mais je dirais en toute transparence, en toute sincérité, puis pour quelqu'un qui, comme moi, donne des conseils sur l'organisation, c'est un peu comme les cordonniers, les plus mal chaussés. C'est qu'en 2022, j'ai pas suffisamment optimisé mon temps avec tout ce qui m'est arrivé et j'ai vraiment surestimé le temps que j'avais. J'ai sous-estimé les imprévus, j'ai sous-estimé tout ce qu'il y avait autour, j'ai sous-estimé mon état de santé aussi. Mais voilà, j'ai vraiment, surestimé le temps que j'avais pour avancer et ça m'a fait défaut. Mais ça, c'est clair que je me ferai plus avoir. Donc ce qui change déjà, c'est que, mon organisation le matin, au niveau de la routine avec les enfants, je l'ai modifiée. Ça va me faire gagner, à peu près 45 minutes de travail par jour. Donc ça, c'est pour moi, c'est hyper précieux et ce que j'ai décidé de faire aussi, c'est vraiment de reprendre de manière plus serrée, le batching de mes tâches. Donc moi, je batch un maximum, les tâches qui sont récurrentes, donc ma création de contenu, la rédaction et cetera, de batcher un peu plus et de plus, m'organiser avec des blocs de temps. Donc de prévoir des plus gros blocs puis d'organiser, mon mois différemment. Fait que ça, c'est des conseils que je donnerais aussi, par la suite. Et 3e erreur que j'ai faite en 2022 et je pense qu'on l'a fait toutes, un jour ou l'autre, en tant qu'entrepreneur, c'est penser que quelqu'un, quelque part, a la méthode miracle. Comme peut-être pas le miracle, mais quelqu'un a la bonne méthode quelque part, puis qu'on va trouver cette personne-là. Je m'explique. Hem, je pense que c'est ça, je pense qu'on passe toutes par là, puis, tous et toutes même, entrepreneurs, femmes ou hommes, c'est la même chose. On pense toujours que, entre guillemets, «les gourous du marketing», les gens qui ont des résultats de fou, les gens qui affichent en fait plutôt leurs résultats puis qui nous disent: «Regarde, moi j'ai la bonne méthode». Donc je parle pas de forcément de méthode miracle, mais avoir la bonne méthode pour te faire gagner tant d'argent par mois, ou d'arriver à tel résultat, ben, ces personnes-là, forcément, on a envie d'y croire parce que si les résultats sont là, puis si ils affichent que les résultats sont là, puis qu'il y a des preuves avec des témoignages et cetera, mais pourquoi est-ce qu'on les croirait pas? Il y a pas de raison de pas les croire. Puis on se dit toujours: «Si ça a marché pour d'autres, mais pourquoi ça marcherait pas pour moi?» Donc on y va à 2000 à l'heure et ça, c'est une erreur que j'ai faite en 2022. Je me suis inscrite à, un programme avec, entre guillemets, soi-disant «du coaching», de groupe et un programme qui coûte quand même assez cher, qui était finalement plutôt une formation qu'un programme de coaching et qui était vraiment pas du tout, du tout à la hauteur, du montant investi. Donc qui m'a coûté, cher en termes d'argent et qui m'a coûté cher en termes de temps aussi
mais qui a été au moins une bonne leçon. On va dire au moins qu'il y a quand même eu des points positifs. J'ai quand même appris quelque chose, des petites choses aussi quand même, mais ça m'a donné une bonne leçon. Voilà, donc finalement, j'en suis revenue de, ceux qui ont une méthode et ça m'a fait beaucoup cheminer, en fait, en 2022 parce qu'à la suite de l'échec de ce programme-là, j'ai mis du temps avant de comprendre que personne n'a la bonne méthode. J'étais vraiment dans l'idée que, OK, il y a une bonne méthode à quelque part. Pourquoi est-ce que j'appelle ça les gourous du marketing, là, vraiment les personnes qui sont vraiment les soi-disant coachs, qui parfois n'en sont pas vraiment des coachs, mais des personnes qui donnent de la formation, on va dire, et qui affichent des résultats de fou. Il y a Voilà, on sait il y a des méthodes qui fonctionnent pour certaines personnes, donc on veut croire que quelqu'un, si c'est pas, X, c'est madame Y, si c'est pas madame Y, c'est monsieur Z, mais il y a forcément quelqu'un qui a une bonne méthode parce qu'il y a des résultats. Bref, et en fait, j'ai mis vraiment du temps à comprendre, à intégrer et à accepter que, en fait, il y a pas une méthode et qu'il y a des méthodes et qu'en fait, toutes les façons de faire, si elles sont si elles sont bien suivies, que la stratégie est mise en place et cetera, mais en fait, peu importe les moyens, si on calibre bien ces choses, mais on peut avoir du succès. On n'a pas besoin d'avoir une méthode en particulier, puis une méthode marche pas forcément pour tout le monde et plusieurs méthodes peuvent absolument fonctionner. Mais ça, j'ai vraiment mis du temps avant de l'intégrer et voilà, ça m'a pris beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour m'en rendre compte, mais le fait de penser que quelqu'un a la bonne méthode ou a une méthode miracle, bah, ça, c'est une erreur que j'ai faite pendant des années, mais qui m'a vraiment coûté le plus en 2022. Puis en même temps, avec mon état de santé, je pense que j'avais tellement besoin de me dire que je pouvais me reposer sur, heu, quelqu'un qui allait m'apprendre une méthode. En fait, c'est pas me reposer sur une personne, c'est me reposer sur une méthode. Me dire: «Bon, je paye, on me donne une méthode, je suis la méthode, j'applique la méthode et ça va fonctionner». J'étais vraiment dans cette idée-là et en fait, je me suis forcée de constater que, j'ai acheté j'ai appliqué la méthode n'a pas fonctionné, puis je suis pas la seule, dans ce cas-là, pas mal, dans le même cas avec la même méthode, bref. Mais voilà, je pense que j'avais vraiment besoin de pouvoir y croire et me dire: «Allez, c'est comme la dernière chance là, je me donne, la possibilité, d'acheter quelque chose puis qui va m'aider dans cette période, difficile» et puis bon, voilà, c'est quelque chose qui a pas fonctionné et finalement, je me suis relevée autrement. Mais voilà, c'est une leçon, que j'ai tirée en 2022 et ce qui en ressort de tout ça, c'est que maintenant, en 2023, déjà, j'ai décidé, de me faire confiance. Donc, de faire confiance en mes connaissances, en mes compétences, avancer aussi selon mes idées. Donc, me créer ma propre méthode avec mes envies surtout. Parce que à essayer d'appliquer la méthode d'un autre, en fait, on se rend compte souvent qu'il y a des certaines choses avec lesquelles on n'est pas en accord, des choses avec lesquelles on n'est pas aligné, on n'a pas envie des fois d'appliquer certains points de la méthode. Et là, ça commence à coincer parce que si tu fais des choses avec lesquelles tu es pas en accord, mais en général, comme tu le fais pas avec le cœur, ça se ressent de toute façon, soit dans ton énergie, soit, à quelque part, de toute façon, ça va se ressentir. Donc c'est jamais une bonne chose, mais souvent quand on veut suivre une méthode, le hic, c'est que si tu suis pas toute la recette, ça risque de pas fonctionner. Mais sauf que si tu pas envie de suivre toute la recette, ça fonctionne pas non plus. Donc voilà, je trouve que 2023, je veux m'accorder, ça, le fait de suivre mon envie, suivre mes idées, suivre la façon dont j'ai envie de développer mon entreprise et ne pas suivre la méthode de quelqu'un d'autre. De décider que j'ai voilà, j'ai choisi ma stratégie de communication en fonction de mes besoins et de mes envies. Cette stratégie n'implique pas l'utilisation, des réseaux sociaux comme avant, donc j'ai beaucoup réduit, la volonté de me développer sur les réseaux sociaux
et je l'assume et je décide que mon entreprise fonctionnera malgré malgré ce choix stratégique, malgré cette décision. Voilà, donc moi, je veux suivre mon envie, je veux suivre ce qui est aligné avec moi. Euh, je veux suivre aussi, me faire confiance en fait sur mes connaissances, sur les compétences que j'ai acquises aussi et en fait les essais-erreurs des dernières années qui m'ont beaucoup appris aussi. Donc je veux vraiment me baser là-dessus. Ça implique aussi d'arrêter de m'abonner à des nouvelles newsletters parce que ça, on a souvent aussi le pli de se dire «Ah, ben là, je vais récupérer un outil gratuit sur tel truc qui va m'apporter telle chose». Puis souvent, ben, je me rends compte qu'en fait, bah, ce que je récupère, le contenu, ben, je le savais déjà. Donc finalement, ça me sert plus trop à rien. Donc c'est un peu comme le syndrome de l'objet brillant. Là, je me dis toujours que, ah, quelqu'un a peut-être là quelque chose en plus qui manque ou la bonne façon de développer quelque chose ou bref. Et ça, c'est quelque chose que je veux plus faire en 2023. Donc, je vais arrêter de m'abonner à des newsletters, je vais arrêter de m'inscrire à des challenges qui sont pas en lien direct avec des choses que j'ai déjà prévu de développer, des compétences que j'ai déjà prévu de développer. Arrêter de télécharger des outils gratuits, justement, qui m'amènent après à des infolettres. Puis voilà, je veux vraiment mettre un frein là-dessus. Et je veux continuer, en fait, finalement, de construire le modèle d'affaires qui va répondre à mon lifestyle, au style de vie que je veux avoir. Donc, le temps que je veux passer avec mes enfants, avec mon conjoint, le temps que je veux avoir en famille, la possibilité aussi d'organiser mon temps comme je le souhaite, de laisser de la place aux imprévus, de laisser de la place aux congés, de laisser de la place à énormément de choses, à une plus grande souplesse, une plus grande liberté, puis je dirais une plus grande flexibilité en fait encore dans mon organisation en 2023. Mais je veux que mon modèle d'affaires, ça me permette ça. Je veux vraiment que mon modèle d'affaires soit au service de la vie que je souhaite avoir et non pas l'inverse. Donc ça va aussi avec le fait que je veux changer un peu mon modèle d'affaires pour que 50% de mes revenus soient issus de revenus de produits digitaux, etc., entre guillemets, passifs. Voilà. Donc, en fait, c'est un tout. Mes trois solutions, mes trois erreurs, ça m'a amené quand même, grosso modo, à cette réflexion sur mon modèle d'affaires et donc à ce que je veux modifier en 2023. Et 2023, ça m'oblige aussi, le bilan que j'ai fait, ça m'oblige à remettre en question un peu ma pratique, mon organisation et j'ai décidé aussi, d'être plus concentrée en 2023 sur ce qui est essentiel dans mon entreprise, dans ma vie, aussi personnelle, de me recentrer aussi sur moi beaucoup plus et c'est pour ça que le mot que j'ai choisi quand j'ai fait mon bilan, le mot que j'ai choisi en 2023, c'est focus. Donc moi, c'est vraiment le mot qui va teinter 2023, c'est focus. Je vais être hyper focus, hyper concentrée pour être à la fois productive, mais être aussi flexible, avoir de la flexibilité en fait dans mon organisation, mais avoir une organisation qui soit vraiment beaucoup plus, beaucoup plus efficace et me concentrer sur l'essentiel, être focus sur ce qui fonctionne dans mon entreprise, être focus sur ce que je veux développer, être focus sur la manière d'organiser mon activité pour que mon modèle d'affaires soit conforme avec ce que je veux pour les prochaines années. Donc voilà, mon focus, c'est vraiment sur tout ça, sur la fois le côté business, le côté personnel, le côté bien-être aussi. Donc voilà où je m'en vais pour 2023. Donc je ne sais pas si toi, tu as déjà fait ton bilan 2022. Et puis, si tu ne l'as pas encore fait, mais si tu as envie de le faire, si tu as l'idée de faire ton bilan 2022 et si tu as envie de bâtir petit à petit une stratégie qui soit à la fois douce mais aussi efficace pour 2023. Donc, si tu veux faire comme moi ton bilan et bâtir ta stratégie, mais tu vas retrouver dans les notes de l'épisode un lien vers le pack Notion que j'ai créé spécialement pour ça et que j'ai utilisé justement pour faire mon bilan à moi.
Donc, dans les notes de l'épisode, tu vas retrouver le lien vers le pack Notion. Si ça t'intéresse, tu pourras comme ça faire ton bilan 2023, bilan 2022 et bâtir ta stratégie de manière douce et efficace pour 2023. Donc sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager, à mettre 5 étoiles aussi sur ton application et n'hésite pas aussi à mettre un commentaire positif. Ça me fera vraiment super plaisir. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode et merci encore. Bonne journée.